Minga là-bas les amis, aujourd'hui 119e jour de l'aventure, je viens juste d'arriver à Tandoué. C'était encore une fois de plus un trajet de bus de nuit sans dormir. Bon, c'était vraiment pas terrible, c'est surtout que j'avais les pieds qui touchaient pas par terre. Et puis voilà, le bus n'était pas super dans l'ensemble. Vous savez, hier soir, les dernières images que j'ai faites, on s'est arrêté pour manger là, dans un bled complètement paumé. Et je sais pas si vous êtes au courant ou si... Non, je crois pas vous l'avoir dit. Les Asiatiques ont souvent le mal de transport. Alors pas tous, mais les gens des campagnes sont souvent pas habitués à prendre des voitures ou des bus et ils sont souvent malades. Donc à peine 5 minutes après le dîner, là, 5 minutes après être reparti, tout le monde s'est mis à dégueuler dans le bus. Bon, ils sont habitués, il y a des petits sacs en plastique, alors tout le monde avec son petit sac, tout le monde vomit, il y en a un qui a vomi dans l'allée, enfin, ça sentait la gerbe partout dans le bus. Voilà, les sacs de riz au milieu, il y a des gamins qui dormaient en travers sous les sièges, j'avais des pieds à côté, enfin bref. Voilà, bon, j'ai pas dormi, je viens juste d'arriver à Tandoué, je crois qu'il est 6h30 là à peu près. Je prends un petit coffee mix pour me réveiller, apparemment il y a un des bus là-bas, vous voyez, il y a 2 bus, apparemment il y en a un qui va à Pattaya. Alors bah voilà, j'enchaîne, j'ai encore 300 km à faire jusqu'à Pattaya. J'espère que l'un des 2 bus là sera un peu plus confortable. Voilà, voilà. Bon, finalement, les 2 bus, ils vont pas à Pattaya. Il y a une deuxième gare routière juste derrière, donc j'ai bon espoir de trouver un bus pour Pattaya ici, j'espère, parce que là franchement je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un bus. Bon, finalement, arrivé à la gare routière derrière le pont, ils m'ont dit non, faut aller à l'autre gare routière, d'où je venais. Donc, j'ai dit, ça m'a mal engagé. Finalement, je suis revenu et il y a bien un bus pour Pattaya. Et là, j'ai trouvé un bus qui part à 7h, c'est-à-dire 20 minutes, une demi-heure, et bus de compète. Regardez-moi ce bus. Alors là, c'est le jour et la nuit avec mon bus de cette nuit. Je vais peut-être même pouvoir dormir. Voilà. Je sais pas combien de temps ça prend. Je vais demander au jeune homme là, qui m'a vendu le ticket. Il parlait quelques mots d'anglais. Bon, je viens de demander le temps au jeune homme. Alors, il y a toujours des surprises en voyage. Toujours, c'est ça qui est bien. Il y a toujours des surprises. En fait, il va pas directement à Pattaya. Il va jusqu'à Canggu, quelque chose comme ça. Donc, il faut après à Canggu que je rechange. Alors, je crois que c'est pas très loin de Pattaya. Il faut que je regarde sur la carte, mais il me dit non, il n'y a pas de bus direct d'ici jusqu'à Pattaya. Petite pause les amis, c'est l'heure de déjeuner pour les virements, il est 10h, pour eux c'est l'heure de manger. Le trajet se passe plutôt bien, le bus est confortable, je dors un petit peu, je me réveille, j'essaie de regarder le paysage. Depuis une 50aine de kilomètres à peu près, on longe la côte. Je voulais faire des images mais je suis du mauvais côté de la route, enfin, je suis du mauvais côté du bus. Et finalement on a fait un arrêt dans un endroit vraiment top. Donc voilà, petit café. Juste au bord de la plage. Alors moi c'était pas mon programme de faire de la plage en Birmanie, mais il faut savoir qu'il y a des superbes plages en Birmanie. Des endroits comme Nakpali ou Chongta Beach qui sont très connus. Alors c'est 2 plages on va dire un peu touristiques, mais sinon il y a plein d'autres plages comme ça. Quand j'ai vu le bus ralentir, je me suis dit c'est pas vrai, il s'arrête ici. Trop cool. Bon les enfants, je suis enfin arrivé à l'embranchement à Canggu. On est 4 personnes à être descendues ici là, et il y a une jeune fille qui, bon, elle parle pas anglais, mais bon, elle m'a dit viens, suis-moi et tout. On est installé là dans un petit café. On a commandé des cafés, ça se trouve il y a un bus qui va arriver dans 30 secondes. Mais... Donc voilà, ça va être la dernière ligne droite. J'ai regardé à peu près sur la carte, je pense qu'il y a 70 km, un truc comme ça, donc on a encore pour 2 heures et il est 3 heures passées. Je suis enfin arrivé à Pattaya, il est 17h, donc 25 heures de trajet. Je suis mort, je suis
poisseux, dégueulasse. Voilà, je rêve de prendre une douche. J'ai réservé en fait là, dans le bus, là il y a quoi, il y a 1 heure, 1h30. J'ai réservé une chambre. Il n'y avait pas un choix énorme ici. Il y avait une petite guest beaucoup moins chère que les endroits où j'ai logé jusqu'ici. Alors là, je paye 9 € la nuit. Je me suis dit, on va essayer, on va voir. Même si je me doutais bien que ça serait forcément moins bien, donc pas de AC, pas d'air conditionné, juste ventilateur. Donc je viens d'arriver à l'hôtel et effectivement, c'était écrit chambre économique. On comprend pourquoi ils précisent économique. Mais bon, voilà, j'en ai vu d'autres. C'est très rudimentaire, vieux, on va dire. Mais bon, voilà, ça va faire l'affaire. Il y a juste un lit, un ventilateur, et puis c'est tout. La salle de bain, bon, ça je savais, la salle de bain c'est au bout du couloir. Mais on va dire que ça mériterait au moins un petit coup de peinture. Et là, 9 € pour une chambre comme ça, c'est un peu taudis. Pattani, il n'y a rien à visiter de particulier, c'est juste connu pour ses ateliers, ses fabriques d'ombrelles. Les ombrelles fabriquées à Pattani sont très réputées. Alors je passerai peut-être dans le quartier où il y a les fabricants. Je voulais passer aussi un peu de temps dans une ville, birmane, où il n'y a pas forcément des trucs touristiques à visiter. Je suis content d'être ici, je suis venu une seule fois, je suis venu mon premier voyage en 2006. Globalement, je sais que j'en avais gardé un bon souvenir. Le point sur la situation, il est 18h11, je viens de prendre ma douche, ça fait un bien énorme. Bon, la chambre, j'ai changé de chambre parce qu'il y avait un wifi qui était hyper slow dans la chambre du haut. Du coup, je suis au rez-de-chaussée. La chambre est un peu mieux, il y a de la peinture blanche sur les murs, donc ça change déjà pas mal de choses. Sauf que le wifi c'est toujours aussi pourri. Alors il y a un autre réseau, je sais pas pourquoi il m'a pas donné le mot de passe du réseau, ça capte à mort. Je lui demanderai ce soir. Donc je viens juste de sortir, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que je suis dans la rue et j'aime déjà Pattani. Alors j'en avais gardé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un excellent souvenir. Tout le monde est souriant, tout le monde me dit bonjour dans la rue avant même que je souris. Mingalaba, Mingalaba, voilà. Alors je vous l'ai souvent dit, dès qu'on s'éloigne un petit peu des sentiers battus, bah voilà, le rapport avec les gens est tout de suite complètement différent. Et là, voilà, tout de suite Mingalaba, tout le monde. Alors je dis pas qu'ailleurs ils sont pas gentils, hein. Les endroits où ils sont plus habitués à avoir des touristes, voilà, et ça leur passe un peu au-dessus de la tête, hein. Et là, c'est vrai que je me suis baladé. Bon, je pense qu'il y a peu de touristes qui viennent ici. Super première bonne impression. Et puis je suis venu directement le long du fleuve, je crois que c'est le fleuve Pattani. Voilà, je suis sur le bord du fleuve et vous voyez le coucher de soleil, magnifique. Et en fait, je voulais revenir à Pattani parce que quand je suis venu ici la première fois, j'ai fait pas mal de photos et j'ai fait une photo que j'adore et que je regarde souvent et qui me fait souvent rêver. C'est cette photo-là que j'ai prise en 2006, lors de mon premier voyage. Je l'ai prise ici. J'adore cette photo et c'est en partie pour cette photo que je voulais revenir à Pattani. Petite bière tranquille, je suis dans un petit café au bord de l'eau, voilà. Le soleil se couche. Je pense que je vais passer 2 jours et demi là ici, vraiment tranquille. Je suis très content d'être revenu ici. Les amis, je suis arrivé sur le front de rivière, je ne sais pas si on dit front de rivière, en tout cas ça s'appelle Strand Road. Toutes les villes en Birmanie qui ont une rue devant le fleuve ou devant une rivière ou devant la mer s'appelle Strand Road. Je suis très emballé, très content d'être venu ici. Voilà, il y a tout ce que j'aime ici, c'est-à-dire rien à visiter, pas de touristes, un peu d'architecture coloniale, il y a des vieux bâtiments là face à la rivière. Il y a un marché de nuit qui est superbe avec de la bouffe, des vêtements, on vend des soutiens-gorge, à côté on vend des échalotes, de l'ail, des lunettes en plastique, voilà, il y a un peu de tout. C'est une ville très animée, il y a un port et un marché qui doivent être très animés. J'irai demain matin, je vais essayer de me lever tôt pour aller au marché demain matin. Je suis en train de réfléchir si je ne vais pas zapper un jour à Rangoon et rester une journée de plus ici. Il faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je me suis arrêté, je prends un petit Causeway. Alors, encore une version différente du Causeway, hein. Dans chaque ville, on a des versions différentes. Là, il y a des petits morceaux de friture, de croustillant avec. Vous voyez, c'est des grosses pâtes de riz.
Bon les amis, je me retrouve dans la rue. J'ai trouvé sur le front de mer là, qui n'existait pas avant. Ça doit être assez récent encore, je pense. Un genre de mini-mall, un petit mall voilà, qui s'appelle Océane. Alors autant je peux me passer pendant des mois de sucreries, de choses comme ça, hein, quand je suis dans des pays où je trouve pas, j'en manque de fromage, j'en manque de vin. C'est pas ce que j'ai acheté ce soir, mais voilà, de petites friandises, de sucreries. Moi j'adore le sucré, bon, j'aime aussi le salé, j'aime un peu tout. Et ce soir j'ai mis les pieds à l'intérieur, j'ai fait une radière, je me suis freiné encore. Il y avait tout un coin traiteur, donc voilà, au lieu de manger dans un petit boubouille, je me suis pris un truc à emporter. Bon, ça reste de la bouffe birmane. Là, je me suis pris, c'est du tofu. Et puis là, pareil, ce que j'adore, les petites boulettes de poisson. C'est de la pâte de poisson qui est mise en boulettes et petit curry avec. Portion de riz. Je me suis pris un café au lait de la marque Poka. Poka, c'est une marque japonaise. Encore de la marque Poka, je me suis pris un melon au lait. Donc oui, melon au lait. Alors, c'est des goûts qu'on trouve souvent qu'au Japon. Évidemment, je me suis pris un petit Kit Kat. Et je me suis pris des Poki. Alors, Poki, c'est pareil. Vous verrez au Japon, j'en fais une consommation de dingue. C'est la marque Glico. Glico, c'est un gros groupe japonais. Voilà, je vais manger là tranquillement au bord de la rivière sur mon petit mur. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain dans la charmante ville de Pattaya. Je le sens déjà, je vais passer 2 jours formidables ici. Bonne soirée, ciao et à demain.